Vierzon-Sologne-Berry est un territoire idéalement situé. Il bénéficie d'un carrefour autoroutier et ferroviaire stratégique avec 3 autoroutes, 2 axes ferroviaires majeurs et la proximité d'un aéroport de fret à 45 minutes. Territoire en plein renouveau, c'est l'un des plus dynamiques en région Centre-Val de Loire. Sa priorité, l'accompagnement de tous les porteurs de projets et le développement économique au service de l'emploi. La réhabilitation du B3 de la société française est un des symboles de ce renouveau, de cette volonté collective de bâtir de nouvelles opportunités autour des nouvelles technologies, du numérique et de l'innovation. Autre exemple du dynamisme de notre territoire, la vitalité, à l'instar du parc technologique de Sologne, de l'ensemble de nos zones d'activité. Avec 87 hectares de terrain, le parc technologique de Sologne propose des offres foncières très compétitives et dispose d'offres immobilières via une pépinière dédiée aux jeunes entrepreneurs, un hôtel d'entreprise pour les sociétés arrivées à maturité, un centre d'innovation pour les projets innovants avec la présence du 7e Centre-Val de Loire, les ateliers de Sologne destinés à tout type d'activité, un pôle poids lourd, un pôle d'activités tertiaires et touristiques. Labellisé site industriel clé en main, le parc technologique de Sologne s'étend sur 6 phases d'aménagement. Il ne cesse, depuis 2013, de se développer, d'attirer de nouvelles entreprises ou de les accompagner dans leur développement. Visite guidée de JBI avec Daniel Géa, son PDG, l'un des leaders français dans le domaine de la robotique et des automatismes de pointe. J'ai le prix JBI en 2017 et j'ai développé l'activité et le pôle robotique et la conception de machines en investissant dans tout ce qui est logiciel de conception et de développement de machines et de cellules robotisées axées sur plusieurs industries, donc défense, aéronautique, automobile, etc. C'est une des étapes de notre développement, agrandir donc la surface des ateliers, investir dans l'outil de production et avoir accès direct sur les axes de communication, autoroute, transport à l'export via le Havre, donc parce qu'il y a une base arrière à Vierzon. Et donc, on a cherché le développement technologique, puisque le parc technologique de Sologne s'inscrit dans cette vision, avec la présence de Ledger, Algosup, etc. Et en même temps, expansion en termes d'espace et de capacité de production. C'est un emplacement, disons, idéal, pour ne pas dire stratégique, mais idéal pour des sociétés comme nous. 2, c'est une ambiance et une volonté de la part de la mairie et de la communauté de communes d'inscrire ce parc dans la transition digitale ou le numérique. Et ça rentre bien dans la vision de développement dans l'avenir de la société qui est axée sur la robotique. Et de 3, parce que nos clients et nos équipes sont très régionaux. Donc, on est vraiment, notre rayonnement, c'est dans la région centre. Donc, c'est pour cela que se positionner sur le parc technologique de Sologne est idéal pour nous. Et rencontre avec Pierre-Marie Bonavita, dont la société MIV, spécialisée en maintenance industrielle de pointe, se développe sur la phase 3. Pierre-Marie Bonavita, gérant de l'entreprise MIV, entreprise installée à Vierzon depuis les années 80. La société MIV travaille aujourd'hui dans 3 domaines d'application. La première activité, c'est tout ce qui concerne le levage, donc des ponts roulants, des palans, des placements de charge en hauteur, des pompes et des systèmes de pompage, tout type de fluide. Nous nous adaptons là au cahier des charges de nos clients, la réparation et l'entretien de moteurs et de variation de vitesse. Dans ces 3 domaines d'activité, nous dimensionnons, nous installons, réparons, entretenons par contrat de maintenance ces matériels sur le site du client ou dans notre atelier. Et le choix s'est porté du parc technologique de Sologne-Vierzon parce que c'était un endroit qui
des dynamiques qui avaient tendance à bouger, et on en avait surtout besoin pour moderniser l'outil de travail que l'on avait aujourd'hui, qui était devenu trop petit, pas adapté au suivi des clients tel qu'on en a besoin. Donc ça, c'est une des premières raisons. La deuxième raison, c'est qu'il y avait des opportunités qui étaient à saisir, une aide importante de la communauté de communes et de la région Centre-Val de Loire, dont il fallait bénéficier, et c'est par leur aide, je dirais, financière et opérationnelle que la décision a pu aussi opter en ce sens. Je pense que c'est la plus-value que ça nous apporte, oui, effectivement, c'est de pouvoir donner sur notre territoire aussi une image de l'entreprise qui soit un petit peu plus à la hauteur de ce que l'on fait aujourd'hui. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce que nous avons doublé le chiffre d'affaires en 5 ans. C'est une entreprise qui est en forte croissance. Donc nous avons besoin d'une image aussi qui soit en rapport avec ce que l'on fait. Et puis, la plus-value essentielle, c'est aussi donner de la fierté aux salariés, puisqu'il y a les clients, il y a effectivement l'entreprise, mais il y a aussi les salariés. Et je pense que les salariés, pour recruter aujourd'hui, l'image de l'entreprise et ce qu'elle montre sur son territoire est aussi un facteur pour pouvoir créer de l'envie et attirer des talents au sein de notre entreprise. À quelques envolées de là, d'autres zones d'activité sont également en plein essor à Vierzon. La communauté de communes accompagne notamment sur celle du Vieux Domaine la société Combronde, spécialisée dans le transport de conteneurs, et la montée en puissance d'un parc photovoltaïque Sunair. Notre territoire ne saurait se développer sans les efforts déployés par nos communes et la vitalité des zones artisanales en milieu rural. Aide en faveur des TPE et des porteurs de projets, aide à l'immobilier d'entreprise, atouts géographiques, stratégie dynamique d'aménagement exceptionnel. La CDC Vierzon-Sologne-Berry a toutes les cartes en main pour poursuivre la transformation de notre territoire. Un territoire à taille humaine et ambitieux qui accompagne les projets des entreprises locales et ne cesse d'attirer de nouveaux investisseurs.